Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Nous avons aujourd'hui dans l'église des loups, des faux pasteurs, prophètes, qui font croire aux brebis du Seigneur que Jésus leur a donné un don, le don pour interpréter les rêves. Mon frère, ma soeur, c'est du mensonge. Jésus n'a jamais donné ce don à l'église. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi il n'a pas donné ce don? Pourquoi Daniel, il lui avait donné ce don, mais dans l'église, il n'a pas donné ce don? Un jour, les disciples ont posé une question à Jésus. Maître, on a remarqué quelque chose. Pourquoi? Quand tu es devant la foule, tu utilises des paraboles. On a remarqué ça, mais quand tu es avec nous, tu dis les choses clairement. Tu n'utilises plus les paraboles. Jésus a dit, parce qu'il vous a été donné, vous, de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est pourquoi je ne vous parle pas en parabole. Quant à ces païens-là, j'utilise les paraboles afin que, même quand ils regardent, ils ne voient rien. Quand ils entendent ce que je dis, ils ne comprennent rien. Mais quant à vous, je ne vous parle pas en parabole parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Dieu ne parle pas en parabole à ses enfants. C'est pourquoi Jésus n'a pas laissé dans l'église un don pour interpréter les rêves. Parce qu'il savait que s'il veut te parler par un rêve, ce sera clair et net. Je vous prends un exemple biblique. La Bible nous dit que Joseph, alors qu'il habitait encore chez ses parents, une nuit, il a eu un songe. Dans le songe, il était avec ses frères dans un champ. Ils étaient en train de lier des gerbes. Quand du coup, la gerbe de Joseph est allée se placer au milieu, et tout, les gerbes de ses frères qui faisaient des courbettes devant la gerbe de Joseph. Joseph a compris tout de suite. Dieu lui disait qu'il viendra un temps où tu seras supérieur à tes frères. Ils viendront vers toi, ils dépendront de toi. Joseph a eu tout de suite la compréhension de ce songe. Jésus a dit, quand il s'agit de ses enfants, il ne parle pas en parabole. Mais quand c'est les païens, c'est en parabole. Nous avons un mondain, un païen, qui reçoit un songe, je dirais une vision. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il a fait appel à Daniel. Ça confirme la parole de Jésus. Lisez la Bible. Quand il s'agit de mon enfant, je dis les choses clairement. Mais quand il s'agit du païen, c'est en parabole. Il ne comprend pas. Frères et sœurs, réveillez-vous. Soyez des chrétiens matures. Mais ce que je voulais que tu saches, c'est que ces menteurs qui sont en ce moment dans nos églises et qui font croire aux brebis du Seigneur que Jésus leur a donné le don pour interpréter des rêves, c'est du mensonge. Si tu vas, tu prends ta Bible, 1 Corinthiens chapitre 12, tu vas lire du verset 4 au verset 11. Tu as là la liste des dons que Jésus a donnés à l'église. Il y a des dons dedans. Pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Tu as la liste des dons. 1 Corinthiens 12, du verset 4 à 11. Quand tu regardes cette liste, tu ne verras pas dedans un don appelé don pour interpréter les rêves. Pourquoi? Parce que Jésus savait que s'il a envie de dire quelque chose à son enfant par un rêve, ce ne sera pas un rêve compliqué. Parce qu'il te connaît. Ça sert à quoi? Ça fait des années que tu pries. Et Jésus décide de te donner la réponse par un rêve. Il te donne un rêve où tu ne comprends rien. Ça sert à quoi? Il a dit, quant à vous, je ne vous parle pas en parabole. Je vous dis les choses clairement. Quand le rêve vient de Dieu, tu n'auras pas besoin d'un interprète. Celui qui te dit qu'il est pasteur, il interprète les rêves. Pose-lui la question. Qui t'a donné ce don? Puisque Jésus ne l'a jamais donné à l'église. Toi, tu l'as eu par qui? Tu as eu ce don où? Que font les faux pasteurs? Ils vont sur Internet.
Si tu vas sur Google, par exemple, tu tapes rêver en train de nager dans l'eau. Tu fais OK. Vous avez des explications, des interprétations laissées par des devins, des astrologues, des médiums, quel que soit le rêve. Il suffit d'aller sur Internet, tu tapes le rêve. Bagarre dans un rêve. Tu as la signification donnée par des astrologues. Rapport sexuel dans un rêve. Tu as des interprétations. Tu as des interprétations. Ils vont là-bas récolter des informations. Et quand tu lui dis, j'étais en train de marcher dans l'eau, il a déjà été récolté des informations données par des astrologues qu'il va te donner pour te faire croire qu'il a ce don. Alors que Jésus n'a jamais donné ce don à l'église. Qu'on arrête de vous rouler dans la farine, frères et sœurs. Ce don n'est pas dans l'église. Va lire 1 Corinthiens 12, du verset 4 à 11. Tu as la liste de tous les dons que Jésus a laissés à l'église. Des dons qui sont aujourd'hui dans l'église. Dans cette liste, tu ne verras pas un don appelé don pour interpréter les rêves. C'est du mensonge. Jésus ne pouvait pas laisser ce don parce qu'il ne parle pas en parabole à ses enfants. Quand le rêve vient de lui, il te dit les choses clairement. C'est pourquoi il n'a pas laissé ce don. Mais nous avons des menteurs. Ils vont sur Internet prendre des interprétations de rêves, des devins, des astrologues, des médiums. Tout est sur YouTube. Ils vont là-bas. Ils récoltent des informations. Et quand toi tu l'appelles, papa, bonjour. J'étais en train d'accoucher dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous allez sur YouTube, vous tapez ça sur la barre d'adresse, vous avez des significations, l'explication donnée par des astrologues, par des devins, par des médiums. C'est là-bas qu'ils vont récolter les interprétations des rêves. Mais dans l'église, Jésus n'a jamais donné ce don à qui que ce soit. Si quelqu'un te dit qu'il l'a, c'est un gros menteur. C'est du mensonge qui lui a donné ce don, puisque Jésus ne l'a jamais donné à un de ses serviteurs dans l'église. Lui, il a eu par qui? Il a eu ce don où? C'est comme ça qu'on vous roule dans la farine. Ils vont sur Internet. Vous avez sur Internet, quel que soit le rêve, vous avez les interprétations des astrologues, des devins, des médiums. Sur Internet, il suffit d'aller sur Google et c'est là-bas qu'ils font. Ils vont chercher les informations, ils viennent vous les balancer pour vous faire croire que c'est Jésus qui a révélé le rêve. Alors que c'est les mensonges des astrologues. Je veux ici que tu saches clairement. L'astrologie, les devins, les tradipraticiens, les médiums, les marabouts ont recours à des esprits. Ils invoquent les esprits. Et Dieu interdit à ses enfants de toucher à ces choses. D'aller auprès des gens qui invoquent les esprits. Parce que les esprits en question, c'est des démons. L'interprétation de rêve qui vient des devins, des médiums, des astrologues, du tradipraticien, du marabout, vient tout droit du diable. Ils ont recours au diable. Ils invoquent les esprits de mort. Ils invoquent des démons pour avoir des explications. Or, nous savons que Satan et ses démons, c'est un tas de menteurs. La vérité n'est pas là. Les rêves du diable ont pour but de te tourmenter, de t'égarer. Il y a des chrétiens qui croient que puisqu'il a donné sa vie à Jésus, puisqu'il est enfant de Dieu, donc ça veut dire que quand il dort la nuit, tous les rêves qu'il reçoit viennent de Dieu. Qui t'a dit ça? Satan envoie les rêves sur les païens et sur les enfants de Dieu quand tu dors la nuit. Tu te vois dans un rêve. Quelqu'un te poursuit quand il arrive à côté de toi. Tu as envie de crier au secours, mais la voix est bloquée. Tu fais « Oh, secours !» La voix ne sort pas. C'est les rêves envoyés par le diable. Tu te vois dans un rêve en train de manger avec des personnes décédées. Ce n'est pas Dieu qui envoie ces rêves. Quelque chose te poursuit dans le rêve. Tu te mets à voler comme un oiseau. Ce n'est pas le Seigneur. Tu fais l'amour avec ton mari mort ou ta femme morte. Satan aussi envoie les rêves. Réveillez-vous. Tous les rêves que tu as la nuit ne viennent pas de Dieu. Tu vois dans le rêve, quelqu'un sort un couteau. Quand tu as envie de te défendre, ton corps est comme paralysé. Pas moyen de bouger le bras. Tu
Tu es comme paralysé. Ce sont des rêves envoyés par le diable. Le diable aussi envoie des rêves. Arrêtez de croire que parce que tu es enfant de Dieu, donc tous les rêves que tu reçois là, c'est Jésus qui les envoie. Non, Satan aussi t'envoie les rêves quand tu dors. Tu as un rêve bizarre où tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, qui commence à t'engueuler. Et quand tu veux crier, ta voix est bloquée. Ou bien tu es allongé sur le lit. Un inconnu vient, il commence à avoir des rapports avec toi. Satan aussi envoie des rêves. Arrêtez de croire que parce que tu es enfant de Dieu, donc tous les rêves que tu as viennent de Jésus. Non, Satan aussi envoie des rêves, aussi bien sur les païens que sur les enfants de Dieu, pour te tromper ou pour te faire peur. Nous avons un cas dans Actes des Apôtres. Quelqu'un qui s'est réveillé, il ne comprenait pas tout de suite le rêve, l'apôtre Pierre. Mais au moment où il essayait de réfléchir, les gens que Corneille avait envoyés étaient devant la porte. Et il les a suivis jusqu'à chez Corneille. Et quand il arrive chez Corneille, il a compris clairement le songe, la vision. Il n'a pas été voir quelqu'un pour interpréter. Si Dieu veut te parler, lui-même sait comment faire pour te parler. Pasteur, j'ai eu un rêve bizarre la nuit. Quelqu'un courait derrière moi. Mais quand je voulais fuir, mes pieds étaient comme collés au sol. Je n'arrivais pas à bouger les pieds. Il a été chercher l'interprétation auprès des astrologues sur Internet. Il a noté, peut-être dans un cahier, et lui va te dire, voici la signification. Oh, c'est juste l'interprétation des astrologues. Donc c'est l'interprétation qui vient du diable. Toi, tu ne dois pas croire à ça. Et beaucoup gagnent de l'argent avec ça. Vous avez des menteurs. Il te dit qu'il est pasteur, qu'il interprète les rêves, mais il faut que tu donnes une offrande pour qu'il puisse interpréter ton rêve. Or, son interprétation, c'est juste ce qu'il est allé récolter sur Internet. Qu'on arrête de vous rouler dans la farine. Ils sont des menteurs, des séducteurs. Ils sont prêts à tout pour vous rouler dans la farine. Que Dieu vous bénisse.